Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous portez bien. Ce soir, je viens avec une nouvelle vidéo qui parle d'un corps de métier. Il s'agit de la médecine. À travers cette vidéo, j'interpelle toutes les personnes qui ont pris la résolution de faire partie de ce corps, d'exercer ce métier avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de tact, beaucoup d'affection et surtout beaucoup de concentration. Je le dis pourquoi? Parce que dans notre société actuelle, quand on est malade, on se pose la question de savoir si ça vaut la peine d'aller à l'hôpital. On se demande si ce n'est pas à l'hôpital que les médecins vont écourter la vie. Et quand dans une société on se pose ce genre de questions, ça veut dire que la société va mal, et même très mal d'ailleurs. Faites un tour dans nos hôpitaux. Seulement l'accueil multiplie la maladie. Seulement l'accueil fait froid au dos. Comment expliquez-vous le fait que toi, parent, tu arrives à l'hôpital avec un enfant brûlant, 40 de température. Tu es le médecin, tu es en train de chercher la veine sans trouver. Tu maugrais. Tu t'exclames en même temps en disant, c'est quel genre d'enfant ça? Depuis qu'on cherche la veine, on ne trouve pas. Quand tu fais ça, c'est pour que le moral des parents soit comment? C'est pour que l'enfant même se sente comment? Pourtant, c'est le moment plus que jamais de nous apporter l'attention, l'amour, l'affection, de nous remonter le moral. Mais vous ne le faites pas. Vous vous comportez tellement bizarre dans les hôpitaux de nos jours. Qu'est-ce qui se passe? Que souffrant, on court de la maison pour l'hôpital, on arrive, on absente les médecins. Vous êtes où pour ne pas être à vos postes? Vous êtes où quand vous avez choisi soigner les patients, guérir les patients? Vous êtes où en ce moment? Vous contribuez beaucoup à la mort des gens. Entre guillemets, on peut vous traiter des meurtriers. Peut-être que vous le faites sans savoir, mais c'est le cas. À l'hôpital aujourd'hui, on note beaucoup de négligence. En médecine, on n'essaye pas. Ou tu maîtrises ou tu ne maîtrises pas. Quand tu es fatigué, dis que tu es fatigué. Quand tu ne peux pas, dis que tu ne peux pas. Ça m'a dépassé. Il faut apprendre à dire, le cas-ci là me dépasse. Moi qui fais cette vidéo, j'ai vécu une situation à l'hôpital qui m'a poussé à vivre une période valétudinaire de ma vie. Une période de ma vie où j'étais tous les jours à l'hôpital. Ça va faire bientôt 4 ans. Seulement par la grâce de Dieu, cette situation s'améliore. Au fur et à mesure que le temps passe, ça s'améliore. Et à travers cette vidéo, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu, toutes les personnes qui ont été là pour moi. Vraiment, merci du fond du cœur. Je dis aussi merci à tous ceux qui ont profité de l'occasion pour se moquer de moi. À travers vos moqueries, Dieu multiplie les grâces et me donne la force vraiment de faire face à cette situation. Je vais vous dire que nombre de personnes qui vivent la situation que moi j'ai vécue ne s'en sortent pas, laissent le plus souvent leur vie sur le carreau. Et pour ceux qui s'en sortent, d'autres vivent des handicaps vraiment incroyables. En médecine, ce n'est pas comme les mathématiques ou bien alors comme l'enseignement où tu peux faire une erreur en classe aujourd'hui et le lendemain tu viens dire aux apprenants, hier j'ai faussé. Hier j'ai dit 1 plus 1 égale 3. Or, 1 plus 1 égale 2. Une petite erreur en médecine, c'est fatal. C'est irréversible. L'être humain, on n'essaye pas sur l'être humain.
Faites votre travail avec amour. Une erreur médicale. Vivement qu'on punisse toutes les personnes qui commettent l'irréparable en médecine. Vous deviez être très concentré. Vous deviez être vigilant. D'où vient qu'on vienne à l'hôpital? Vous mettez seulement les perfusions composées un jar sur les patients sans faire le test de la glycémie. Et du coup, le patient décède. Vous êtes là pour contribuer à la santé. Vous êtes là pour nous guérir, pas pour nous tuer. Vous nous tuez dans les hôpitaux. Tous les jours, vous nous tuez dans les hôpitaux. Une seconde d'inattention. Oh mon Dieu. Imaginez-vous, tu pars de la maison le jeudi pour aller faire l'échographie parce que tu ne te sens pas bien. Tu arrives à l'hôpital, on te dit consultation. Tu fais la consultation le jeudi. On te dit, il faut aller faire l'échographie. Tu pars en salle d'écho, on te dit que on ne fait plus, on a fermé. À 12 heures, vous fermez, vous êtes où? Vous partez où à 12 heures? Quand il y a les gens malades comme ça. On te donne rendez-vous le vendredi. Vendredi, tu viens, tu fais l'écho. Tu rentres en salle de consultation pour qu'on analyse l'échographie, question de te prescrire les médicaments. On te dit, Madame le médecin reçoit le jeudi et le vendredi. Donc, rentrez et revenez le jeudi. Quand vous recevez le jeudi, là, lundi, mardi, mercredi, il n'y a pas les malades. Donc, on doit analyser l'échographie le jeudi. Ça veut dire une semaine pour analyser l'écho. Quand tu veux te parler, on te dit, Madame, l'urgence, c'est en bas. Si c'est un cas d'urgence, descendez. Ce n'est pas normal. Entre-temps, tu es malade, tu es souffrant. On ne doit pas seulement mourir. Qu'on va faire comment avec ce cas? Ce genre de cas. De grâce, le travail que vous avez choisi est un travail très délicat. Soyez attentifs. Faites-le avec amour. L'être humain, ce n'est pas un animal où on peut manipuler ou bien un objet. Ne plongez plus les familles dans les deuils, dans les larmes pour rien. Vous êtes là pour nous guérir. Faites-le avec amour. Sur ce, à bon entendeur, salut.